François Bayrou, tic-tac, tic-tac. 13 jours, dans 13 jours, Éric Nolot, nous n'aurons plus de Premier ministre ni de gouvernement. Est-ce si grave ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est que le Premier ministre joue les Français contre les partis. Donc ça, c'est vraiment la dernière carte. C'est vraiment un homme qui est dos au mur. Or, ce sera illusoire, en effet. Je crois que le 8 septembre, ce sera game over, comme on dit en français. En bon français, dans punchline. Parce que fin de partie. Parce que, de toute façon, les partis sont déjà dans les starting blocks pour 2027. Donc, il faut marquer le terrain. C'est-à-dire, vous voyez, nous, on ne pactise pas avec ce gouvernement qui prend des mesures injustes. Et alors, nous, encore moins, ce sera un concours de radicalité. Les radicalités ont la majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, elles l'auront le 8 septembre. Enfin, il joue ça avec un certain panache, je veux dire. Il joue jusqu'au bout. Il tente la dernière chance, la dernière perche. Mais c'est illusoire. Oui. Mais bon, moi, si vous voulez, c'est pas tellement le sort de François Bayrou qui m'importe, c'est celui de la France. Et je me dis, pauvre. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est la chienlit. C'est la chienlit. On est en pleine chienlit, ça y est, Éric Revel. Non, mais ce qui est fantastique, si vous voulez, c'est que le nouveau monde, la start-up nation d'Emmanuel Macron, a accouché d'un Premier ministre qui fait de la politique à l'ancienne. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. La mise en abîme des années de pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un type qui nous avait promis une autre façon de faire de la politique, du en même temps, etc. Et là, on a un Premier ministre qui nous sort les vieilles recettes, c'est-à-dire j'essaie d'enjamber la classe politique pour en appeler directement aux Français, mais qui ne le sauveront pas, puisque ce n'est pas les Français qui vont voter à l'Assemblée nationale la confiance. Et vous savez, dans le sourire de François Bayrou, que je connais comme un certain nombre d'entre vous depuis un certain nombre d'années, moi, je lis dans son regard et cette espèce de sourire malicieux qu'il n'y croit pas lui-même. Il n'y croit pas lui-même. Bon, il tente cette cartouche. Éric Nolot parle de panache. Je continue à dire que le diagnostic est le bon et qu'il est à côté de la plaque. Qui va mettre en première ligne Emmanuel Macron, le placer devant ses contradictions. Enfin, c'est ça qu'il cherche. Le 10 septembre après le 8. Le 12 septembre, Fitch qui donne ses premières notes sur la note de la dette française. Enfin, tout est calculé chez François Bayrou. Écoutons quelques réactions politiques, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions politiques aujourd'hui à cette annonce de François Bayrou. On fait le point avec le sujet d'Anaïs Baucher et je vous passe la parole, Gauthier Lebret, Marc Toiti et Rachel. C'est un naufrage quasi assuré pour le Premier ministre. Après l'annonce de son plan budgétaire hier, ce dernier a annoncé vouloir engager la confiance de son gouvernement le 8 septembre prochain. Mais les oppositions y sont fermement opposées, à commencer par le Rassemblement national, porté par la voix de Sébastien Chenu. Qui peut encore avoir confiance dans ces politiques-là ? Donc François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Je dis aux Français, laissez-nous arriver mener une autre politique dans un gouvernement mené par Jordan Bardella. Si Jean-Luc Mélenchon salue le geste de François Bayrou, il refuse d'accorder sa confiance au gouvernement, allant même jusqu'à réclamer la démission d'Emmanuel Macron. Sa réponse me paraît digne. Donc il va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. Même son de cloche pour les écologistes, les communistes, ainsi que le Parti socialiste, comme le confirme Boris Vallaud. Je crois qu'il est important de rappeler pourquoi nous en sommes là. Je peux faire crédit au Premier ministre, en effet, d'un constat d'une situation budgétaire et financière accablante. Monsieur Bayrou, c'est votre bilan, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Sans majorité depuis sa création, les chances de réussite du gouvernement sont quasiment nulles. Emmanuel Macron va convoquer une session parlementaire extraordinaire le 8 septembre prochain, avant le vote de confiance de l'Assemblée nationale. François Bayrou a appelé aujourd'hui les députés à choisir entre le chaos et la responsabilité. Gauthier Lebret, je disais tout à l'heure, c'est la chienlit. On est en plein enlisement. De toute façon, quel que soit le nom qui sortira du chapeau, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est le retour aux urnes, la seule solution. Alors oui, alors vous savez que c'est intéressant parce que Marine Le Pen dit il faut une nouvelle dissolution. Mais vous savez que le vrai pouvoir de réclamer une dissolution, c'est pas tant Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Il y a une solution très simple. C'est quoi ? C'est si Bayrou tombe le 8 septembre, il va tomber, et que Emmanuel Macron nomme rapidement Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin ou quelqu'un d'autre, peu importe. Si Marine Le Pen censure de manière automatique tous les nouveaux premiers ministres, Emmanuel Macron est forcé de dissoudre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle dissolution ? Parce que Marine Le Pen a laissé 8 mois à François Bayrou, elle a laissé quasiment 3 mois à Michel Barnier. Si elle les censure de manière automatique les uns après les autres, Emmanuel Macron sera forcé de dissoudre. Or, pour le moment, le RN a voulu jouer la carte de la respectabilité, de la responsabilité. On ne censure pas de manière automatique. Donc, le vrai pouvoir, il est du côté de Marine Le Pen. Si elle décide d'une nouvelle dissolution,
Emmanuel Macron sera forcé de le faire parce que les premiers ministres s'enchaîneront les uns après les autres et ne dureront que quelques semaines à Matignon. Donc sans doute que la solution, c'est une nouvelle dissolution, alors que l'autre n'avait aucun sens. Là, pour le coup, ça aurait du sens. Et si Marine Le Pen décide d'accélérer les choses, elle en a le pouvoir, c'est-à-dire de censurer de manière automatique tous les futurs premiers ministres. Ces électeurs le lui demandent-ils? Est-ce que c'est ça que les électeurs du RN demandent à Marine Le Pen? Alors c'est son calcul, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que oui, qu'il y a une frange de l'électorat RN qui en a ras-le-bol, qui pouvait se retrouver dans le mouvement du 10 avant d'être récupéré par Jean-Luc Mélenchon, quand c'est parti d'une base populaire. Et il y a une autre frange, non pas forcément de son électorat, mais de l'appareil RN, qui pense qu'il faut jouer la carte de la respectabilité, de la responsabilité, et qu'il ne faut pas faire chuter les premiers ministres les uns après les autres de manière aussi rapide. Voilà pour les petits calculs politiques. Marc Toiti, on va faire les grands calculs, les calculs économiques. Est-ce que je peux trouver une limite au Éric Revel, allez-y, puis je passerai la parole à Marc C'est que il va y avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que je comprends ce que dit Gauthier Lebret sur une dissolution importante pour le RN. Mais en face, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de nouveau un front républicain qui va se mettre en place. Les socialistes vont aller à la soupe de l'ultra-gauche. Avec la LFI. Tout ça va se réconcilier pour ça, c'est empêcher... Mais mais donc c'est la limite de votre raisonnement, si je peux me permettre. Mais alors là, Voilà. moi, je me plaçais simplement du point de vue de Marine Le Pen et de la dissolution, pas de la majorité absolue. Ah oui, mais est-ce que vous mettez votre main à couper que Gabriel Attal va à nouveau sur France Inter pour dire LFI RN, on vote LFI? Oui. Ah, est-ce que vous mettez votre main à couper? Non. Que Gabriel Attal le refait? Récidive? Pas moi. Moi, je pense qu'il va réfléchir. Tout est possible. Vous pensez que tout est possible? Tout est possible, mais est-ce que vous y mettez la main à couper? Non. Pardonnez-moi d'avoir entamé un débat. Bon, Marc, un tout petit mot sur la grande photo, ce qui nous attend, les nuages noirs. Deux choses. Moi, je pense qu'il faut effectivement une dissolution, parce que là, on n'y voit plus clair. Puis, de toute façon, il n'y a pas de majorité, donc c'est intenable. Le pays, il est ingérable. Donc c'est ça l'image qu'effectivement on en voit aujourd'hui. Et parallèlement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une défiance complète. Vous voyez, on parle de vote de confiance. Mais il y a déjà une défiance vis-à-vis des dirigeants français. Je rappelle que la France est le pays où il y a le plus de déficit public par rapport à son PIB de toute la zone euro. Donc on dérape complètement. La dette publique est en train également d'exploser. Donc il faut clarifier. Ce qui est très inquiétant. Attention, vous parlez comme François Bayrou. Non, justement. C'est ça qui est Marc, c'est ça qui est très inquiétant. C'est que M. Bayrou dit oui, il faut que les Français fassent le choix, etc., nous aident. Mais il n'a pas vu les sondages. C'est-à-dire qu'il n'a aucun soutien. Donc moi, je pense qu'il a fait ça pour le 8 septembre, pour se dire, bon, comme ça va couper l'herbe sous le pied au 10 septembre. Au 12 septembre. Par contre, là, le 12 septembre, s'il y a le 8 septembre, même il y a une démission. Le 12 septembre, a parlé du risque de FMI ce matin sur France Inter. Même Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, j'aime bien, parce qu'il y a deux chiffons rouges qui sont brandis comme ça. FMI. Il va y avoir plein de monde à Paris au bout d'un moment. Il y a les Russes. Les Russes vont débarquer à l'Arc de Triomphe. C'est vrai. Et le FMI maintenant. On a l'impression qu'ils vont avec des Charles Leclerc à Bercy, qu'ils vont faire des perquisitions, qu'ils vont prendre tout le monde. Non, mais par contre, il y a une conséquence très concrète pour les Français, et ceux qui nous écoutent notamment, c'est que si le 8 septembre, le gouvernement tombe, le 12 septembre, la note de la France est dégradée par Fitch. Et donc, le lundi suivant, les taux d'intérêt explosent. Et là, évidemment, bien sûr, nous tous, et ça nous impacte les tous, entreprises, les citoyens, les taux d'intérêt augmentent. C'est-à-dire que la récession qui est déjà là va s'aggraver. Donc ça, évidemment, le chômage qui va aussi augmenter. Ça, c'est du concret, évidemment, pour l'ensemble des Français. Évidemment que ça serait pas bon pour nos finances publiques quand on a 3 000 milliards de dettes. Mais tout de même, 3500. La carte de la peur, elle est brandie à chaque fois. Moi ou le chaos, on nous le fait à chaque fois. Il y a eu l'élection présidentielle, Macron a fait l'entièreté de sa campagne là-dessus, avec évidemment la guerre en Ukraine. Je vous rappelle juste qu'au moment de la censure de Barnier, il y avait Elisabeth Borne qui nous disait que les cartes vitales ne fonctionneraient plus, que les retraites ne seraient pas versées et qu'il y aurait un shutdown à l'américaine et que les fonctionnaires ne seraient pas payés. Tout ça a été du pipeau. Donc à chaque fois quand même, il y a la carte qui est jouée par nos responsables politiques, moi ou le chaos. Et Bayrou refait pareil, moi ou le chaos. Exactement, mais c'est pour ça, moi je vais vous choquer, je pense qu'il faut le chaos. Parce que jusqu'à présent, les Français n'ont pas compris. Oui, il faut qu'on touche le fond de la piscine. Et là, peut-être qu'on pourrait effectivement redémarrer. Il n'y a pas de fond. Mais si, il y a du fond. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en dette, il n'y a pas de fond. Parce qu'une fois que les investisseurs ne veulent plus nous prêter, alors là, on commence à comprendre la réalité. Et si on prend ce qui s'est passé en Grèce notamment, où là, bien entendu, les salaires des fonctionnaires ont été baissés de 20%, les salaires des retraités, également les retraites ont été baissés de 20 à 30%. Là, effectivement, les Français vont comprendre. Parce que là, vous l'avez bien dit, effectivement, on ne comprend pas. On se dit, ben non, finalement, c'est pas si grave que ça. Donc on continue. Non, il faut que ça s'arrête pour justement pouvoir sauver la France. Il y en a un qui a quand même fait une sortie exceptionnelle et qui montre bien comment il sait que comment fonctionne la finance publique. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Extraordinaire déclaration sur la dette française. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui est détenue à 60% par les étrangers. 54%. Bon, il a dit 60, peu importe. Il a arrondi. Il a raison. Et
Mais sous-entendu, de toute façon, c'est pas grave, on les rembourse pas, ils avaient qu'à pas nous prêter, et puis on passe ils à ne autre chose. prêteront plus après, Mais ça c'est sûr. Mais c'est hallucinant. Ils nous- Mais là, c'est hallucinant. ça, il faut Les savoir. économies pour les Non, mais qui les garçons, peut je vais adhérer écouter à ce Rachel genre Kahn de- avant la pause. d'analyse, c'est Les garçons, Les taux d'intérêt montent à 10%. Ça, Mais ça, c'est c'est- sûr. On pouvait se demander est-ce que c'est la France qui est ingouvernable ou est-ce que c'est nos dirigeants qui ne savent pas gouverner. Bon, je pense qu'on a la, on a la réponse. Après, de Probablement toute les façon, deux, hein. C'est les deux. Hein. le premier poste finalement, et on le répète assez souvent, c'est que lorsqu'il n'y a pas de vision politique avec ces dépenses publiques comme ça sur les agences, sur les associations, etc., forcément il n'y a pas de vision. Donc, ça crée de la dette. Et après, compte tenu de la situation qui, un an plus tard, revient à cette chienlit, je me garderai, moi, en tant que président de la République, de donner des leçons au monde entier.